téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Dans quelques jours, nous allons célébrer le début de l'année 2017. La RTD a le plaisir de vous présenter une rétrospective retraçant les principaux événements majeurs ayant marqué l'année 2016, tant au niveau national et international. Cette dernière s'inscrit dans le cadre des efforts ressentis par la RTD visant à mieux répondre aux attentes de ses téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. La présente rétrospective comprend 3 volets, dont 2 sur les événements qui se sont déroulés à Djibouti et un volet consacré sur l'actualité régionale et internationale. Nous vous présentons ce soir la première partie allant du 1er janvier au 30 juin 2016. Durant le premier trimestre, les événements majeurs qui ont eu lieu dans notre pays figurent la convention du 8 janvier 2016, au cours de laquelle l'UMP a désigné l'homme de la situation. 1er novembre 2015 comme candidat de l'UMP à l'élection présidentielle d'avril 2016. Cette dernière s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par la radio-télévision de Djibouti visant à mieux répondre aux attentes de ses téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. La présente rétrospective comprend 3 volets, dont 2 sur les grands événements qui se sont déroulés à Djibouti et un volet consacré sur l'actualité régionale et internationale. Nous vous présentons ce soir la première partie allant du 1er janvier au 30 juin 2016. Durant le premier trimestre, les événements majeurs qui ont eu lieu dans notre pays figurent la convention du 8 janvier 2016 au cours de laquelle l'UMP a désigné l'homme du mouvement du 1er novembre 2015 comme candidat de l'UMP à l'élection présidentielle d'avril 2016. Autre événement majeur, Djibouti lance sa première centrale solaire. À noter également l'extension de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué publié, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a déclaré que cette décision intervient en solidarité avec l'Arabie Saoudite et en réponse aux déclarations du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. En effet, cette décision intervient en réponse aux déclarations ironiques et agressives du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui a proféré des propos humiliants vis-à-vis du soutien de Djibouti en faveur de l'Arabie Saoudite, affirme le communiqué. Djibouti appelle notamment les autorités iraniennes à se conformer à ses obligations et aux règles internationales qui stipulent le strict respect de la souveraineté des États et non à l'ingérence dans les affaires intérieures. La coalition des partis de l'UMP, avec à leur tête le RPP, le FRUD, le PND, le PSD et l'UPR, a tenu sa convention d'investiture le 8 janvier au club hippique et a investi M. Ismaël Omar Guelleh, le candidat officiel de l'Union pour la majorité présidentielle. UMP pour le scrutin présidentiel organisé le 8 avril prochain. L'ambiance était électrique et très animée. L'assistance arborait les couleurs des partis de la coalition. L'événement a attiré près de 30 000 personnes, délégués, militants et simples sympathisants, en provenance des différents des quartiers et de la capitale et des régions de l'intérieur du pays. Les ténors de chaque parti de la coalition UMP étaient tous aux côtés du président Guelleh sur la scène, installé dans le club hippique de la capitale et qui accueillait la convention d'investiture du candidat de l'UMP. Forte de ce soutien, le chef de l'État a déclaré pour autant qu'il était le candidat de chaque Djiboutien qui espère. Comme il l'a confirmé dans son discours de clôture, le président Guelleh a placé son éventuel prochain mandat sous le signe de la paix, le développement de Djibouti avec un accent sur l'emploi et la lutte contre le chômage des jeunes. Après la paix en 1999, le développement économique en 2005, puis les grands projets structurants en 2011, sonne donc l'heure de la redistribution sociale. Après tout, c'est le peuple qui lui a demandé de se présenter lors de la manifestation du 1er novembre où près d'une centaine de milliers de personnes s'étaient organisées à une grande marche populaire pour le retour du président à la magistrature suprême. Djibouti s'est lancé dans la construction de sa première centrale solaire à Grand Bara, dans le sud du pays. Pour une capacité productive de 300 MW, le coût total est évalué à environ 390 millions de dollars et financé par un arrangement de partenariat programme. Le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la pose de la première pierre, c'était ce du 14 janvier.
Le développement de cette centrale solaire est le résultat d'un partenariat entre la République de Djibouti et Green Energies, une société allemande spécialisée dans les énergies renouvelables. Il permettra la création de 150 à 200 emplois directs et indirects pendant la phase de construction. Une fois opérationnelle, la centrale solaire emploiera 60 personnes sur une base à temps plein. Actuellement, 65% de l'énergie utilisée par Djibouti provient de l'interconnexion d'hydroélectricité avec l'Éthiopie, une source d'énergie renouvelable. Le programme géothermique de production d'électricité est une priorité pour le gouvernement et son potentiel est reconnu comme l'un des plus élevés au monde. Le gouvernement djiboutien compte aussi augmenter de manière significative la production énergétique au cours des prochaines années. Et en ce sens, le pays a engagé un programme d'investissement majeur dans les projets d'infrastructures de base pour soutenir sa position comme un centre logistique maritime et régional. Djibouti et la Chine ont signé 3 importants accords économiques et commerciaux, portant notamment sur la construction d'une zone franche dans le pays de la Corne et en faisant une plateforme majeure et transbordement du commerce mondial avec la Chine. Le premier accord prévoit la construction d'une zone franche de 48 000 km² dans une première tranche de 1,5 km² sera opérationnelle d'ici fin 2016. Un deuxième accord formalise le rôle de plateforme de transbordement et de redistribution de Djibouti dans le commerce mondial impliquant les échanges avec la Chine. Cet accord entre dans le cadre du lancement par Pékin d'une nouvelle route de la soie, reliant la Chine à l'Afrique en passant par le Golfe arabique, un projet estimé à 48 milliards de dollars. Un troisième accord porte sur la mise en place d'un cadre légal permettant l'afflux rapide des banques chinoises à Djibouti et prévoyant la création d'une chambre de compensation au profit d'opérateurs économiques de Djibouti. Cette chambre de compensation leur permettra de ne pas perdre de devises dans les échanges avec leurs collègues chinois. Elle permettra aux opérateurs économiques djiboutiens de réaliser des échanges commerciaux sans passer par le devise américain, le dollar. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a inauguré lundi à Adaïlou, situé à 103 km de Tadjoura, principale ville du nord du pays, un semi-central de 1000 kW. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a inauguré lundi à Adaïlou, situé à 103 km de Tadjoura, principale ville du nord du pays, un mini-centrale solaire de 100 kW, construit par le groupe coréen Cortrail. Cette mini-centrale solaire dotée de dernières technologies s'inscrit dans le cadre d'un projet initié par le gouvernement djiboutien qui vise à construire des centrales solaires dans 25 villages du pays. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la République a déclaré que son gouvernement a volontairement privilégié le concept de village solaire en utilisant les énergies renouvelables en zone rurale, étant donné le fort potentiel dont dispose Djibouti en énergie solaire et éolienne. L'électrification rurale est une condition préalable de tout développement économique et social. L'introduction aujourd'hui de cette infrastructure consiste à réduire la disparité observée dans les urbains et les ruraux, en répondant à l'aspiration légitime de la population rurale d'accéder à une meilleure qualité de vie, a-t-il dit. Djibouti utilise actuellement 65% d'énergie hydroélectrique en provenance des lignes d'interconnexion électrique avec l'Éthiopie voisine. Le président djiboutien, son excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu jeudi le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui est arrivé mercredi après-midi à Djibouti pour une visite de travail de 48 heures. Le tapis rouge a été déroulé à cette occasion pour le dirigeant palestinien, à qui la garde républicaine a rendu les honneurs, interprétant sur place l'hymne national de la Palestine, en présence des membres du gouvernement, du Parlement de Djibouti, du cabinet du président de la République, ainsi que des représentants du corps diplomatique en poste à Djibouti. Au cours de leur discussion, les deux parties ont passé en revue plusieurs sujets dans le processus de paix au Proche-Orient. La participation du président palestinien au prochain sommet de l'Union africaine et l'évolution de la situation au Yémen ainsi qu'au Somalie. Par ailleurs, l'autre moment fort de cette rencontre a été la décoration du président djiboutien par le président Abbas qui lui a décerné à cette occasion la plus haute médaille de l'autorité palestinienne. Cette distinction a été décernée au président Guelleh en signe de reconnaissance à son engagement en faveur de la cause du peuple palestinien, dont les aspirations à vivre dans un État libre et indépendant, dont tout à fait légitime.
ministre djiboutien des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf et le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères Anthony Blinken ont présidé l'ouverture d'un forum bilatéral lundi pour discuter de la coopération dans un divers domaines. Le deuxième réunion de 2 jours du forum annuel bilatéral Djibouti-États-Unis a débuté ce travaux lundi dans la capitale djiboutienne pour aborder plusieurs questions importantes, incluant la coopération dans les domaines de la sécurité, du développement économique, l'accroissement des échanges commerciaux, de l'énergie et de l'employabilité. Lancé en commun un accord par le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et son homologue américain Barack Obama en mai 2014, le forum annuel Djibouti-États-Unis, dont la première édition s'est tenue en février 2015 à Washington, se veut être un cadre d'échange et de dialogue au service du partenariat stratégique entre les deux pays. Le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs de la mission de maintien de paix à l'Union africaine en Somalie, à Missom, a eu lieu dimanche dans la capitale djiboutienne. Placé sous la présidence du chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh, ce sommet a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, celui du Kenya Uhuru Kenyatta, ainsi que le premier premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. La rencontre a fait le point sur les avancées enregistrées en vue de l'instauration d'une paix définitive en Somalie, en examinant en même temps les voies et moyens d'intensifier et de consolider l'œuvre de pacification amorcée il y a de cela plusieurs années sous l'égide de l'Union africaine. Le président Guelleh a rappelé dans son allocution l'ouverture du sommet, la recrudescence des attaques perpétrées par les groupes terroristes Al-Shabaab observées ces derniers temps, qui en dépit des affaires que ce dernier ne cesse d'essuyer restant spectaculaires, médiatiques et mortelles. Il a souligné que ces attaques dont sont victimes en premier lieu la population, mais aussi les forces de la Missom, témoignant surtout des défaillances et déficiences dans la force d'intervention des troupes de la Missom. Il a rappelé à tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de la Missom et des troupes somaliennes, pour répondre aux besoins sur le terrain et sous forme des formations coordonnées d'équipements et des moyens logistiques. Le président Guelleh a salué la décision politique des pays contributeurs à la Missom, tout comme celle de l'IGAD, l'Union africaine qui constitue à renforcer leur contribution. Les contributeurs de la Missom sont à Djibouti, l'Ouganda, le Burundi, l'Éthiopie et le Kenya. Le Djiboutien Ismaël Omar Guelleh a entamé une visite officielle de 3 jours à Doha, au Qatar. Durant son séjour de travail, le président Guelleh a été reçu par l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Les deux parties ont discuté des voies et moyens de rehausser le niveau des échanges entre les deux pays, notamment dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires, en plus de la médiation du Qatar pour résoudre les différends frontaliers entre Djibouti et l'Érythrée. Le président djiboutien a également rencontré un certain nombre d'hommes d'affaires qataris pour les encourager à tirer parti des opportunités d'investissement disponibles de son pays. En particulier la réalisation de plusieurs projets en cours, notamment la construction des 4 grands projets d'aéroports internationaux et des lignes ferroviaires entre Djibouti et l'Éthiopie. Jeudi, Djibouti a vu la pose de la première pierre d'un grand projet gazier qui comprend la réalisation d'un gazéoduc, d'une usine de traitement de gaz et d'un terminal d'exploitation qui coûteront au total 4 millions de dollars. Le projet permettra à l'Éthiopie d'exporter jusqu'à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel qui a un an via un conduit de long de 700 km qui reliera les deux pays. L'usine de traitement de gaz qui sera installée à Demeljouk aura une capacité de 10 000 tas et sera mise en service. Le principal investisseur dans le projet est de la compagnie chinoise PolyGCL Petroleum Group Holding. Le nouveau pipeline et les installations connexes font partie du plan du gouvernement de développer l'infrastructure dans tout le pays et conduira à des liens économiques plus étroits avec l'Éthiopie. Il est également une excellente occasion de renforcer la politique d'intégration régionale. En effet, Djibouti et l'Éthiopie cherchent à étendre cette politique au secteur de l'énergie. Le méga projet de gaz deviendra le deuxième projet énergétique d'envergure entre Djibouti et Addis Abeba. En septembre 2015, les deux pays avaient signé un accord de 1,5 milliard de dollars pour la construction d'un pipeline de 550 km destiné à transporter le pétrole raffiné de Djibouti à Hawash dans le centre de l'Éthiopie.
Ismaël Omar Guelleh a reçu mercredi au Palais de la République le chef d'état-major général de l'armée française, le général Pierre de Villers, qui a effectué une visite de travail de 48 heures à Djibouti. Les discussions entre les deux parties ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Dans une déclaration à la presse opérant au palais présidentiel, le général de Villers a précisé par ailleurs que la question de la lutte contre le terrorisme a été également évoquée lors de sa rencontre avec le chef de l'État djiboutien. Nous nous sommes penchés sur les voies et moyens de jeter les bases d'une stratégie visant à consolider davantage la collaboration entre nos deux armées dans ce domaine, a-t-il indiqué. Avant Banjul, en juin, Djibouti accueille les 14 et le 15 mars la première réunion préparatoire de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, TICAD, qui se déroulera en août prochain à Nairobi, au Kenya. Les responsables de près d'une cinquantaine de pays du continent ont fait le déplacement pour rencontrer la délégation du ministère des Affaires étrangères japonaise et organisateur de l'événement avec le soutien des Nations Unies, de la Banque mondiale et pour une première fois de représentants de la Commission de l'Union africaine. Avec l'arrivée de la première édition de la TICAD sur le sol africain, dans quelques mois, l'intérêt de l'Union africaine confirme, selon Mohamed Ali Souf, le ministre djiboutien des Affaires étrangères, que les Africains s'approprient leur processus de coopération développé depuis 23 ans dans le Japon et l'Afrique, en attendant l'application déjà annoncée par la Banque africaine de développement. Dans cette négociation, son président, Akwini Adina, se rend à Tokyo le 24 mars sur l'invitation du ministère nippon des Finances et de l'Industrie METI. Le directeur Afrique du ministère japonais des Affaires étrangères et grand ordonnateur de ce rendez-vous, Noriya Mariuma, ne dit pas autre chose que lorsqu'il parle de partenariat international sous propriété africaine. Une étape essentielle. La rencontre de Djibouti a justement pour but d'assurer que les deux parties s'entendent bien sur les mêmes choses dans cette optique. La TICAD 6 s'annonce déjà comme une étape essentielle pour Ahmed Arita, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, et à l'origine de la venue de la délégation nippone dans son pays pour cette réunion. 4 militaires djiboutiens ont été libérés vendredi 18 mars par l'Érythrée. Ils avaient été faits prisonniers en juin 2008 lors d'affrontements à la frontière pour le contrôle du territoire des Ras Doumera, que l'Érythrée revendique. Ahmed Daoud, membre de l'UMP, la coalition du pouvoir à Djibouti, est revenu sur le rôle des médiateurs que le Qatar a joué dans ce dossier. Le Qatar est un ami commun, aussi bien à l'Érythrée que Djibouti. Et donc c'est titre-là que le Qatar est intervenu et a pris en charge la médiation entre les deux pays. Donc nous espérons vivement la libération de 13 autres militaires encore détenus en Érythrée. De la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré les nouvelles studios modernes de la RTD et la télévision terrestre numérique, qui a permis à la RTD d'augmenter et d'améliorer la quantité et la qualité des programmes de l'information de la RTD. Tous les employés de la RTD ainsi que les responsables avec la tête M. Abdelkader Ahmed Idriss ont accueilli le président. En inaugurant le nouvel studio de la RTD et la télévision terrestre numérique, le président Omar Guelleh a dans une interview souligné l'importance de la nouvelle technologie de la TNT. Le chef de l'État a indiqué tout d'abord que l'acquisition de cette nouvelle technologie permettra à la RTD de diffuser des produits d'une haute qualité. Cela représente, à ses yeux, a-t-il dit, une source de satisfaction pour les téléspectateurs qui pourront également bénéficier de nombreuses possibilités telles que l'usage des fibres optiques et autres. Le président Guelleh a par ailleurs sonné que notre pays est le troisième du continent africain à acquérir cette prouesse technologique. Ce progrès technologique que nous venons de réaliser, a-t-il poursuivi, constitue pour la République de Djibouti une avancée considérable et une source de fierté. Le président djiboutien a affirmé que Djibouti recueille à ce jour le fruit des efforts qu'elle a consentis en faveur du développement du paysage de l'audiovisuel. Quant au deuxième trimestre, soit du 1er avril au 30 juin 2016, en tête des événements qui ont eu lieu durant cette période, figure l'élection du président Ismaël Omar Guelleh pour un nouveau mandat. Il forme un nouveau gouvernement. Regardez.
L'élection présidentielle d'avril 2016, attendue par toute la population djiboutienne, se déroulée le 8 avril 2016. L'ensemble des électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les futurs candidats et partager les 6 candidats qui étaient en liste. Il s'agit donc de Jama Abdurrahman, indépendant, Hassan Idriss, ancien diplomate, Mohamed Daoud Chahim, président du PDD et membre de l'USN, Mohamed Moussa Ali, tour un candidat indépendant, Omar Elmi, président du CDU et membre de l'USN, et enfin Ismaël Omar Guelleh, président du RPP, candidat de l'UMP. Toute la journée, l'élection s'est déroulée dans les bonnes conditions. Ismaël Omar Guelleh est réélu dès les premiers tours de la présidentielle djiboutienne. Le président a obtenu 86% des voix. C'est l'un des résultats communiqués ce samedi 9 avril par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Le vert, la couleur de la majorité présidentielle, a dominé d'après les résultats officiels communiqués ce 9 avril par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed. Ismaël Omar Guelleh l'emporte au premier tour avec 86% des voix et répare donc pour un 4e mandat de 5 ans. Les 4 autres candidats restent loin derrière. Mohamed Daoud Chahim, opposition, obtient 2,28% des voix. Mohamed Moussa Ali, indépendant, obtient 1,53% des voix. Hassan Idriss Ahmed, indépendant, obtient 1,39% des voix. Jama Abdurrahman Jama, indépendant, obtient 0,79% des voix. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a été investi officiellement dimanche pour un nouveau mandat de 5 ans, après sa victoire dans l'élection présidentielle du 9 avril dernier, qu'il a opposé à 5 autres candidats, l'élection qu'il a remportée au premier tour avec 86% des voix. La cérémonie d'investiture au Palais du Peuple a vu la participation de plusieurs dirigeants de la région, dont notamment le président du Rwanda, Paul Kagame, le président du Soudan, Omar Hassan al-Bashir, le président somalien, Hassan Sheikh Mohamoud, le premier ministre éthiopien, Haïla Mariam Desalegn, ainsi que plusieurs délégations des pays amis. Ces mandats, je l'aborde avec l'esprit du service de cette idée du devoir que j'ai à cœur envers chacun des Djiboutiens, a souligné le président Guelleh dans son discours d'investiture de son 4e mandat. Estimant que l'éducation est l'âme de la République, il a demandé que la citoyenneté puisse rendre l'action sociale suffisamment proactive, suffisant, attentive aux besoins des plus fragiles pour jeter, a-t-il dit, les ponts de solidarité entre les hommes et entre les territoires. Nous mettrons toutes nos énergies, toutes nos convictions dans la réalisation des projets structurants nécessaires à notre croissance aujourd'hui et de demain, a indiqué le président Guelleh, pour que les infrastructures de développement soient autant de voies qui nous mèneront non seulement vers la prospérité chez nous, mais permettront aussi, surtout à notre continent, de tisser des liens nécessaires pour échanger, commercer et ainsi engranger les opportunités pour une croissance africaine inclusive et pérennisée. Ismaël Omar Guelleh renouvelle son équipe ministérielle en profondeur pour s'attaquer aux pires ennemis du pays, le chômage et le mal logement. Le décret de nomination du gouvernement du 11 mai tend à montrer qu'il est passé de la parole aux actes. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a reçu samedi une importante délégation d'hommes d'affaires chinois conduite par un économiste de renommée internationale, le professeur Justin Yifunlin. Ce dernier dirige actuellement le Centre for New Structuration Economic, une structure fondée par lui-même basée à Pékin, un laboratoire d'expertise en matière d'innovation économique. Selon un point de presse du porte-parole du gouvernement djiboutien, Mohamed Ali Youssouf, effectué à l'issue de cette rencontre, les discussions entre les deux parties ont porté sur l'identification d'éventuels projets industriels et économiques à Djibouti. Il a rappelé par ailleurs que le séjour de M. Lin à Djibouti s'inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats économiques entre Djibouti et la République populaire de Chine. Le Centre for New Structure Economic étudie les déterminants et la structure économique d'un pays, y compris la technologie, l'industrie et les infrastructures, ainsi que son évolution dans le processus de développement économique. Ainsi s'achève cette première partie sur la rétrospective du début de l'année. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même place pour revivre ensemble les meilleurs moments de la fin de l'année.